Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode, merde je sais plus ce que j'ai dit, 6, si c'est ça, 6 des causeries. On est hyper content de vous retrouver avec Jérôme aujourd'hui. Épisode peut-être un peu spécial parce qu'on est pris par le temps, on est malades tous les deux, on risque de se moucher et d'éternuer toutes les 2 secondes, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Et ensuite il va falloir moi que je parte précipitamment pour affronter les manifestants sur le périph', en espérant qu'ils aient pas encore bloqué la route comme hier. C'est la grande Ça va, surprise. Jérôme ? Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Petit épisode hebdomadaire avec Mathieu. Donc on va faire un petit point. Sur le dernier podcast, sur les petites stats qu'on a. On va faire un petit feedback dessus avec Mathieu. Parce qu'on a eu pas mal de retours. Sur le dernier podcast. On a eu des petits commentaires, on a eu des petits retours assez positifs. C'est cool, ça augmente, c'est bien. Pas mal de retours en message privé. Moi, je dis pas mal, c'est vrai qu'on n'est pas Thibaut InShape, mais on s'attendait tellement à rien que dès qu'on reçoit 2-3 messages, on est hyper content, ça fait plaisir. Ouais, on est content. Dès qu'on a 2-3 commentaires, 2-3 questions, on est content. Déjà, ça montre que le contenu qu'on vous fournit, apparemment, vous intéresse et vous interroge. Voilà, donc c'est cool. Et de quoi on parle exactement aujourd'hui? On va vous parler brièvement de fiscalité, après avoir répondu à 2-3 questions. De fiscalité, comment nous, on se positionne sur la fiscalité sur nos projets et ce qu'on regarde et un peu comment on procède pour choisir notre fiscalité. Ouais, lors d'un achat immobilier, parce que comme on avait évoqué avec Mathieu, là, le fonctionnement des podcasts, ce qu'on met en place, c'est l'ordre chronologique de l'achat d'un bien immobilier. Donc, au bout d'un moment, lorsque vous allez signer votre bien, vous allez vous poser la question, même avant la signature, bien évidemment, vous allez vous poser la question, comment j'achète ce bien? Est-ce que je l'achète en nom propre? Est-ce que je l'achète en société? Est-ce que j'achète tout seul? Est-ce que je l'achète avec un associé? D'un point de vue fiscalité, aussi d'un point de vue financement. Parce que des fois, certaines banques, pour passer avec certaines banques, vous allez être, entre guillemets, obligé de vous associer pour pouvoir acheter le bien immobilier. Donc on va revenir à ce sujet un peu plus tard. Avant tout, toi Mathieu, comment ça va? Ça va bien? Ton week-end s'est bien passé? Nickel. Écoute, compète à Bergerac, c'était cool. Pendant que toi, tu révisais les fiscalités, moi, j'étais en compétition de CrossFit, c'était chouette. Sauf que mon partenaire s'est blessé dès la deuxième épreuve, le pauvre. Donc, c'était une compète pour la gloire, mais c'était sympa. Et je sens que mon corps, il est pas prêt en ce moment. Bah, il est fatigué. Parce que Ah, il est là, fatigué. ouais, ça fait 3 jours, je suis encore cassé. Le soir même, j'étais littéralement brisé. Le dimanche matin, j'avais plus rien, mais j'ai fait des trucs qui m'ont fait plaisir. Donc, c'était cool. Puis on a bien rigolé du coup tout le week-end. Et Roxane la machine a remplacé mon coéquipier avec les charges hommes le dimanche. La marque. Même si ça comptait pour 0, elle était là. Donc c'était cool de pouvoir refaire des WOD ensemble. Non, c'est chouette. Non, c'est une super compète, ouais. C'est vrai que Bergerac, moi je l'avais faite l'année dernière, elle est vraiment chouette. Et c'est une bonne compète, c'est hyper intéressant, les watts sont chouettes, l'ambiance est cool, donc c'est vraiment cool. Et moi j'étais, ouais, exactement, j'étais à Lille pour un séminaire fiscalité, donc sur la fiscalité avec Simon d'Aragon, qui était hyper intéressant en termes de contenu. Franchement, je pense que c'est le meilleur séminaire que j'ai pu faire jusqu'à présent. Un niveau assez élevé, et ce qu'on disait avec certains participants, c'est que je pense que le fait que ça soit dédié à la fiscalité, ça fait un gros tri, un gros filtre en amont, parce que on va dire les gens qui débutent et qui veulent se lancer dans l'immobilier se posent pas la question de la fiscalité dans un premier temps. Donc ça a fait un gros tri et j'ai pu rencontrer quand même pas mal de gens assez expérimentés, donc c'était très intéressant et des tips vraiment assez fou furieux. Faudrait que je fasse le petit récap à Mathieu d'ailleurs, on a dit que je lui ferai un petit récap, mais c'était super chouette. On était 400, ouais, 400 et le soir on avait un repas en VIP, on était une centaine, je crois, si j'ai pas de bêtises, sur une petite péniche. C'était hyper cool, c'était vraiment Ça devait être super. sympa ça.
Non, c'était trop, trop bien, C'était bonne franchement. ambiance? Ouais, super Et ambiance, le soir, petite soirée sur la péniche, c'était vraiment super bien avec les petits repas, petite dégustation et tout, c'était super chouette et puis Simon, toujours des petites attentions et tout donc vraiment, vraiment c'était, son séminaire était chouette et je pense qu'il en refera parce que ça a été vraiment une réussite. bon, je À verrai avec moi si l'université je peux, catholique de le Lille d'ailleurs, prochain. à l'université catholique de Lille d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu les stories que j'ai, pu mettre, qui est Si, ouais, magnifique. j'ai vu. Ouais, elle est magnifique. Oh, elle est toute en briques, toute en petites briquettes rouges. L'architecture du bâtiment, bah, d'ailleurs de toute la ville de Lille, hein, l'architecture de toute la ville de Lille est vraiment magnifique. Seul truc chiant à Lille, c'est les nuages, quoi. Ouais, c'est le temps, ouais. C'est le Je sais temps, pas les pourquoi nuages, ils ont installé ça au-dessus de la ville. ouais, bah, faut être alcoolique quoi là-bas, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, moi je viens, plus ou moins de Lille quand même à la base, hein. J'ai la moitié de mon sang qui est lillois à la base. C'est pour ça que je me disais aussi. Attention. C'est ça, c'est Non, ça, en fait, c'est une presque super ville, l'accent hein. belge. C'est vraiment une ville magnifique. J'ai vraiment apprécié la ville, chouette et puis voilà, les intervenants étaient chouettes. Il y avait Tony Jazz, il y avait Yvan, un expert comptable, il y avait Simon. Il y avait un footballeur professionnel aussi qui était là pour nous expliquer un peu son parcours et on va dire la fiscalité à l'étranger. C'était, hyper intéressant. À Dubaï, par exemple? Non, il a pas parlé de Dubaï, il a parlé des Pays-Bas, il a parlé de l'Afrique du Sud, et de la Belgique et on a eu des grosses surprises, vraiment des très grosses Belgique, très bien pour la transmission d'entreprise, il me semble. exactement, transmission Je sais d'entreprise très de bien. de source Les sûre de Pays-Bas, quelqu'un qui a c'est ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant et en fait, tu te rends compte que par rapport à sa situation à lui, le pays où il payait le moins d'impôts, par rapport à sa situation, je dis bien, c'était la c'était la France? France. C'était la Ouais, France. ça m'étonne pas. Ouais, parce qu'avec sa quote-part, en fait, vu qu'il avait 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, beh, ça réduisait, énormément ses impôts, en fait. Donc, je crois qu'il y avait une baisse, mais vraiment une baisse, je crois qu'il devait être à, si je dis pas de bêtises, 7 000 ou 8 000 € d'impôts en France et si tu comparais aux Pays-Bas où c'était le plus élevé, je crois qu'il était à 30 ou 31. Ouais, Donc il y on a avait vraiment une un grosse différence, ouais, une grosse ouais, différence. on a un copain qui était parti, pas aux Pays-Bas, en Belgique, qui payait plus d'impôts sur le revenu, mais qui avait une fiscalité à zéro sur la transmission d'entreprise Tout à pour ses fait. enfants et lui, c'est juste ce qu'il a ciblé. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Tu as des avantages différents de la France, mais tu vois comme quoi c'est ce qu'on disait avec certains participants, on se plaint beaucoup en France, mais si tu connais un peu certaines choses que tu mets certaines choses en place, tu peux réduire au maximum ton imposition en Non, mais France, en des France, choses ce qu'on aime bien, c'est râler et aller faire des merguez sur les autoroutes, avec des pneus brûlés, tu vois? exactement. Mais c'est les gens qui n'ont pas vu comment ça se passait à l'étranger tout simplement. Parce que, bon, on va L'herbe en est re toujours plus verte ailleurs, hein. donc voilà, c'est un peu le thème du jour, voilà, bizarrement, c'était pas volontaire. Ça suit le cursus un peu de notre suite de podcast. Mais on va vous parler un peu de fiscalité. Bien sûr, à notre niveau, avec Mathieu, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas expert comptable. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, on va, par rapport à notre expérience, est ce qu'on a pu faire et les erreurs qu'on a pu faire aussi, on va vous dire un peu Et comment. nos avis ne concernent évidemment que nous, on vous les partage, mais ça remplacera jamais un vrai fiscaliste Exactement. qui vous fera une vraie bonne étude et oui, ça coûte un peu d'argent, mais en vrai, une fois que enfin, le gain est tellement plus élevé que, le chèque qu'il faut lui faire au moment du rendez-vous que ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça, c'est clair. Un fiscaliste, Ouais. tu vas Je peut-être je le dis payer. ça, je l'ai jamais fait encore, mais il faut absolument que je le fasse. Ouais, c'est hyper important en fait pour tracer ta trame en fait, pour vraiment, pour avoir ta trame et un peu ta ligne de conduite pour les, investissements effectués ou les investissements à venir. C'est hyper important. OK, bon écoutez, on va revenir un peu sur la fiscalité un peu plus tard. Ce qu'on peut faire, Plutôt Mathieu, on peut faire un petit retour sur les derniers podcasts, voir si on a des questions, si on a ouais, des carrément, on a eu, quelques commentaires, que je vais lire. Le premier de Missy M, attention, c'est sponsorisé, qui nous dit: «Merci pour toutes tes infos sur l'offre d'achat. C'est intéressant et bon à savoir et le son est mieux». C'est vrai que le son est carrément mieux ouais. et ça change tout. Bon, il a un peu orienté le podcast, hein, parce que c'est Roxane qui l'a mis, mais ça fait toujours plaisir quand même. D'ailleurs, quand vous nous écoutez sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore, il y a une autre plateforme, mais je ne sais même plus comment elle s'appelle. Surtout, mettez-nous, 5 étoiles si vous avez apprécié. Vous pouvez nous mettre des likes, des commentaires, poser vos questions. Sachant que les questions, on y répondra plus facilement si vous les mettez sur YouTube Ouais, ouais. ou dans nos messages privés. Mais je crois que sur les autres plateformes, je suis pas sûr que tu puisses mettre des questions, poser des questions. Sur,
Sur podcast, Apple, je Non, oui, crois. tu raison, je suis pas sûr. Bah, tu peux mettre des commentaires, mais peut-être pas des questions. Ouais, je pense pas, ouais, ouais. En tout cas, hésitez pas, partagez autour de vous, mettez-nous des étoiles, des likes. Si vous aimez pas, ben, coupez le micro et puis allez faire autre chose. Mais en tout cas, ça nous aide beaucoup et j'essaie de prendre le portable de mes potes, quand je suis avec eux pour me mettre 5 étoiles. C'est Je ça leur et demande s'ils ont écouté le podcast. En général, ils sont un peu mal à l'aise en disant: Non, bah, en fait, pas encore» et ce qui est pas grave et je prends le truc, je me mets 5 étoiles, enfin, je nous mets 5 étoiles et comme ça, c'est bien. ça nous aide, nous, ça va nous aider, ça va nous motiver pour la suite et puis voilà, c'est pour avoir une motivation supplémentaire et se rendre compte un peu que le contenu qu'on peut vous fournir, vous intéresse et peut aider, certaines personnes. Parce que là, par exemple, sur le dernier podcast, on a eu 90 vues, donc c'est chouette, hein, on est content, nous, avec Mathieu, on est content, on a eu Sur 90 vues. YouTube et 60, j'ai dit combien? 60, sur les plateformes de podcast. Ouais, ouais, Enfin, ce exactement, qui est moi je déjà, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins, 120 ou 150 personnes qui nous ont écoutés discuter pendant 1 heure. Bon, je sais pas si tout le monde est resté jusqu'au bout, mais ça fait quand même plaisir. ouais, après il y a une petite technique, si vraiment vous voyez que c'est un peu long, vous mettez en x1,5. Moi, c'est ce que je fais des fois. Des fois, on va parler doucement, comme ça vous pouvez mettre en Ouais, x1,5. j'allais dire, c'est bien parce que moi, je parle très doucement, donc en fois 1,5, ça va être blablabla. Voilà, c'est très bien et moi justement, j'essaie de parler doucement, j'essaie de prendre, là-dessus, heu, Ouais, moi, j'ai du mal, mais il y a mes gènes familiaux qui reviennent où je me remets à parler vite. mais Donc, c'est si un jour comme tu je disais, rencontres c'est mes important. cousins, tu vas voir ça débite fort. On dirait des rappeurs presque, on est comme Eminem, Des vies de confort. OK, Bon, on a beh, un autre commentaire de Pauline qui tombe très bien, qui nous dit: «Merci à vous 2 pour ces conseils qui vont certainement me servir dans mes prochains achats». Pauline qui d'ailleurs, met quelques réels sur Insta et j'ai vu dans son dernier qu'elle a 2 appartements dont un en LCD et qu'avec 2 appartements, si je dis pas de bêtises de tête, elle se dégage, 1 500 ou 2 000 € de cash flow, ce qui est quand même, super, ce qui est hein. propre, hein. Ah ouais, c'est super. Elle met, un petit peu plus qu'un SMIC donc c'est pas mal avec 2 apparts où elle fait quasiment rien parce qu'elle a tout délégué, donc ça c'est Ah propre. non, mais c'est excellent, excellent Pauline, c'est super. Ouais. Notamment sur en LCD, je crois que c'est 1 200 balles par mois, enfin, truc de dingue, quoi. Et elle nous dit ensuite: «Je serais intéressée d'avoir quelques tips de fiscalité, puisque Jérôme semble être bon élève à ce sujet». Je dis: «Bravo et continuez comme ça, merci Pauline» et je pense qu'elle a mis son commentaire, après avoir vu les stories de toi au séminaire. Ouais, il y a 2 jours, donc ouais, il y a des grandes chances, ouais, exactement, ouais. Beh, ça tombe bien, ça va être le sujet du jour, donc on va donner quelques tips. Ouais, bon élève, tout est relatif, mais j'ai quelques connaissances, via notre expérience, hein. Je suis pas fiscaliste comme on disait tout à l'heure, mais bon, à force de faire des investissements, tu arrives à un certain niveau, on va dire avec un minimum de connaissances. Donc on va essayer de te donner, le maximum d'informations qu'on peut, sur le prochain sujet. Et on a ensuite un commentaire de Yann Détienne qui avait déjà, posé une question la semaine dernière, qui nous dit: «Hello messieurs, épisode avec du contenu de qualité encore une fois. Merci, merci Yann». Qui nous dit: «Merci pour le temps que vous avez pris pour me répondre. J'ai bien pris note de vos tips. Ici, zone autour de Cannes, les gens» ah oui, je crois qu'il parlait de stratégie dans son commentaire Ouais, par ou rapport à de son fait de s'éloigner. investissement, lui, Ouais, il disait qu'il y avait une produit off market parce qu'il y avait pas mal de concurrence. c'est ça. Il dit: «Ici, zone autour de Cannes, les gens achètent beaucoup pour leur résidence secondaire ou bien pour le de la location courte durée et les biens à rénover ne sont pas décotés à hauteur des travaux à réaliser. Et oui, beaucoup de marchands de biens, achats d'immeubles, et revente à la découpe notamment. Mais je continue de visiter car je vois les bénéfices, réseau, amélioration de la connaissance du marché, identification plus rapide des biens pas chers, rester en action. Et oui, je vous rejoins, je visite pour déceler le potentiel que les gens n'ont pas vu. Voilà, il a bien raison. Et il Tout à nous fait. dit sur la négo, je rejoins à 100%, le prix plancher, je cherche toujours à l'avoir, ainsi que le pourquoi du comment, et aussi la durée de possession du bien, pour savoir s'il reste beaucoup à rembourser ou pas. Mmh. Et en plus, sur la durée de... Petit truc en plus, la durée de possession du bien, il y a les notions de plus d'impôt sur la plus-value pour certaines personnes qui peuvent rentrer en compte Exactement, et il nous exactement, dit en il nous dit: «J'attends la suite». exactement. C'est vrai que si une personne, prend, de l'imposition sur la revente de son bien immobilier, ce sera peut-être plus compliqué à négocier un bien. Après, tout est relatif, mais éventuellement, s'il a dépassé les 30 ans, si je dis pas de bêtises, il n'y aura plus d'imposition, Ouais sur son bien immobilier, donc il y a peut-être matière à négocier parce que et de toute tout est façon, il y a un truc sur l'impôt sur la plus-value qui est finalement, bah, hors en société, quoique c'est débattable, c'est un impôt qu'on paye sur, de l'argent qu'on a gagné.
Tout le exactement. monde, quand quelqu'un te parle de l'impôt sur la plus-value, tu as toujours l'impression qu'ils se font voler, par rapport à l'argent qu'ils ont mis à l'achat, alors qu'en fait non, ils gagnent que sur la partie on paye que sur la partie qu'on a, ou On a oh gagné. là là, j'arrive pas à parler ce matin, de la prise de valeur du bien. Tu l'as acheté à 100 000, tu revends à 120, tu vas payer ta plus-value que sur 20 000. Donc bah, ça fait toujours chier, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas de l'argent, Non, c'est pas de c'est pas de l'argent qu'on l'argent vous qui nous prend vole, par quoi. rapport à l'argent que vous avez investi de base, mais Voilà, c'est c'est ça. faut savoir que c'est dégressif au fil des années, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas en général, il faut pas revendre dans les 6 mois non plus, ça dépend du projet. Mais en tout Beh, cas, merci à Yann, toi, en tout cas, pour ton retour sur ouais, ce et je continue les visites, ouais, continue les continue les visites, visites et je connais pas très bien la région de Cannes. Enfin, je connais, pour être allé, au salon, salon de la promotion, au Palais des Congrès, et pour avoir, passé, quelques jours de vacances là-bas. Mais je pense, enfin, pour avoir, notamment vu, ce que faisait, Caroline, qu'il doit avoir des une fois que tu as fait un super beau projet, c'est pas que tu as pas de prix de vente, mais, tu peux le vendre hyper cher, et j'ai moins cher. l'impression que tu as toujours des gens qui sont prêts à claquer 1 million d'euros pour un truc petit, juste parce qu'il est joli, bien placé, vue mer, Ouais, beh, j'ai rencontré, ce week-end justement au séminaire, j'ai passé un bon petit moment avec Océane, qui est comment dirais-je? Qui s'occupe de toute la partie étude de dossier pour Caroline, pour les projets de marchand de biens. Elle travaille avec Caroline et on a beaucoup discuté parce qu'elle est sur ce secteur-là et justement, elle, sa stratégie pour l'instant, c'est faire beaucoup de LCD parce qu'en LCD, ça marche très bien dans le secteur. Je pourrais pas te dire exactement où, mais elle est dans le sud-est, pas loin de Cannes, je sais plus exactement où. Donc elle fait pas mal d'LCD et en marchand de biens, c'est ce qu'elle m'expliquait, marchand de biens, à partir du moment où tu as, une localisation, qui est bonne, on va dire que le prix au mètre carré ne veut plus rien dire, en fait, tout simplement. Tu fais une belle ouais, rénovation, notamment tu avec fais un une vue mer. appartement ouais. Si tu as une vue mer, alors là, c'est fini, hein. Tu vois le nouveau projet, je sais pas si tu as pu voir le nouveau projet du frère de Caroline? Ah, j'ai pas vu, hein. Ouais, mais c'est assez costaud. C'est une maison qui fait 800 m², 3 500 m² de terrain. En gros, il y a 800 m² habitables parce que tu as 2 maisons. Tu as une maison de 300 pour le gardien, bien évidemment, et une maison de 500 m² pour lui. Vue mer, donc à partir du moment où tu as un emplacement premium, voilà, il y a plus de prix au mètre carré, Non, mais ça 800 carrés habitables, c'est un délire. ouais, dans le secteur, je pense que c'est un sacré délire, ouais. Ouais, c'est carrément, carrément. C'est un projet qui, je pense que je vais essayer de le suivre de près parce qu'il a l'air la maison, j'en ai parlé avec Océane justement, je lui disais: «Putain, la maison, elle a l'air magnifique» et le projet est oufissime. Ils vont tout refaire, vraiment tout refaire. Ils font une maison avec le gardien pour le gardien de 300 m² avec piscine, vue sur mer. Le gardien, il va être pas trop mal et ensuite, il y a la maison du propriétaire qui fait 500 m² avec piscine à débordement, salle de sport, salle de cinéma, laisse tomber, un truc de fou. Donc c'est ça Quand qui même, m'intéresse 500 dans mètres ce genre carrés, de c'est truc. juste, c'est marrant parce qu'on a un projet à Blois, en cœur de ville, et on a la Fnac qui veut venir dans un local qui fait 800 carrés. Voilà. Une Fnac, c'est 800 carrés à peu près, et là, ça va être la maison d'un gars, donc c'est quand même, c'est Et là, cool. ça va être la maison d'un gars, tranquillement, qui fait ça, voilà, petite résidence principale, puis voilà, on s'embête pas. Pourquoi s'embêter? Ouais, ouais, ouais. Je dis ça, mais ici, on a quand même une grande bicoque aussi, mais c'est Ouais, ouais, vous êtes pas à plaindre non ça plus, va, ouais. Ouais, on n'est pas à plaindre. vous êtes pas à plaindre. Mais en Mais tout cas, Yann, lâche rien et marchande bien, l'occasion courte durée, accroche-toi, je suis sûr que tu vas finir par trouver quelque chose. ouais, c'est super. Merci à toi, Yann, en tout cas, de ton suivi et de tes questions, Et tu connais forcément, enfin, je dis forcément, mais en fait, pas forcément, mais si tu connais pas Caroline, va le suivre et va voir, ce qu'il fait. Après, je partage pas forcément, le marketing qu'il faisait à une époque, mais il faut dire que les projets qu'il fait sont assez incroyables. ouais et même si tu veux te faire du réseau dans le secteur, tu peux regarder de temps en temps, il fait des apéros IMO, au Ruban Bleu à Antibes. Je sais parce que je connais un petit peu Caroline et il fait ça de temps en temps, je crois qu'il le fait 1 ou 2 fois par mois. C'est ouvert à tout le monde et ça peut être hyper intéressant pour toi pour essayer de réseauter, rencontrer du monde et probablement trouver des affaires. Donc, n'hésite pas à suivre Caroline pour essayer de choper la prochaine date de cet apéro IMO parce que c'est hyper intéressant. Petit tips. Ouais, carrément. Et allez, dernier petit commentaire de Tiatini et Fanny. On va l'appeler Tiffany, parce que je suis pas sûr de comment on dit ça. Datianifi. Il est bizarre ce pseudo, mais c'est pas grave. Mais c'est sur quoi? Sur YouTube? Parce que moi sur YouTube, il me reste Dominique. Ouais. Tu as Sur Dominique? YouTube, Dominique. Ouais, mais moi je vois arrobase, mais je sais pas si on voit la même chose. Merci beaucoup pour ces vidéos, j'adore. Mathieu, j'aimerais bien te Ah ouais, rencontrer voilà. dans apéro IMO à Nantes. Tu es dans un groupe particulier, je t'ai croisé à Rennes en début d'année, mais je n'ai pas osé venir te parler. Ah, mais ça devait Ah être à bah, Rennes. à Rennes, on était ensemble.
Ouais et beh, d'ailleurs C'est j'ai là-dedans, vu des faut gens, ce week-end qui étaient à Rennes, qui étaient juste derrière nous apparemment et pareil, ils ont pas osé, venir nous voir. alors, il faut oser, hein, parce que, on est, On bah, je ment dis pas, «on», mais «on» et je ne suis absolument personne et je suis toujours très content de parler à des gens ça c'est sûr. et Personne. venez, viens avec grand plaisir. Ça fait un peu bizarre qu'on dise ça d'ailleurs. Mais non, non, viens parler, moi, il y a aucun problème, au contraire, ça me fait plaisir et je pense que, enfin, je veux pas m'avancer, mais c'est vrai que si on continue les podcasts et un peu les réseaux sociaux, il y a des chances qu'on finisse, comme ce qu'on a vu à Rennes. Moi, j'avais jamais fait trop de séminaires avec du monde et je me souviens de Anthony Poncet, le gars de, merde, Une vie de liberté et des gentlemen investisseurs. Il y avait un attroupement autour de lui de gens qui osaient pas trop lui parler et qui le suivaient un peu partout et c'est vrai que ça doit faire, j'imagine qu'il est un peu comme nous en se disant que lui aussi, il est absolument personne, voilà. Ça doit faire bizarre, ça et je faut enfin, faut voilà, faut oser, il y a aucun problème, Oser, n'hésitez pas. on va pas vous C'est comme bouffer. ça aussi, ça fait partie, on en avait parlé, du développement personnel, de oser aller voir les gens, oser parler, pour apprendre des choses, pour essayer de apprendre ou pas, hein, juste, humainement aussi, ça peut être intéressant pour nous de vous rencontrer, et puis comme disait Mathieu, on est personne, on est vraiment personne, Ouais, ouais, nature. voilà, vraiment, c'est pas parce qu'on met 3 vidéos sur YouTube et qu'on fait 2 podcasts, avec des micros de qualité, attention. Exactement. Hem, ça me fait penser, j'ai vu un réel l'autre jour, un gars qui dit, «Si vous savez pas, si vous êtes pas crédible, mais que vous voulez avoir l'air, d'être crédible, bah, faites des podcasts. Comme ça, vous aurez l'air de dire des trucs intelligents» et Exactement. c'est vrai que c'est pas faux. Ça Restons fait nous-mêmes, penser à nous, je me dis, comme, comme dirait quelqu'un, je sais plus exactement comment il dit ça: «Je préfère qu'on ne m'aime pas pour la personne que je suis, plutôt qu'on m'aime pour la personne que je ne suis pas». Donc on reste nous-mêmes. voilà. N'hésitez Mais en pas. tout cas, du coup, c'est Dominique, c'est ça? Parce que moi, je vois le pseudo, surtout la prochaine fois qu'on croise à lire et Ouais, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas dans un groupe particulier. Quoique, enfin Nantes, je suis dans le groupe Nantes Investissement, mais il me semble qu'il y a 5 ou 10 000 personnes dedans, donc c'est pas vraiment, particulier et il y a dedans Vincent qui organise, enfin c'est toute l'équipe, Rantimo, c'est, Vincent, Amaury et Benjamin qui organisent souvent des apéros, ben, en général une fois par mois. D'ailleurs, il y en a un demain soir. Il y en a un ce soir à Vannes, mais je pense pas pouvoir y aller. Mais il y en a un demain soir, qui est plein, mais ils en font un par mois, j'essaye d'y aller. En fait, le premier apéro où j'y suis, où je suis allé, au bout de 3 ans, je me suis dit: «Oh non, les apéros IMO, la flemme, ça sert à rien, aucun intérêt». Et j'étais très con de penser ça parce que le premier où je suis allé, c'était quoi? Au mois d'octobre ou novembre. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai rencontré des gens hyper cool. Ça mène aujourd'hui à des projets ouais, concrets. Bon, c'est toujours, compliqué, mais on va sortir des trucs, notamment avec Amaury. Benjamin Mette sur la location courte durée, Vincent, on échange pas mal, donc c'est vraiment hyper sympa. J'ai fait des formations avec eux, parce qu'ils forment leurs salariés. Ils m'ont invité une fois pour faire, c'était cool. Et je sais plus où je voulais en venir. Si, je suis parti du fait qu'ils font une fois par mois un apéro minimum chez eux dans leur bureau, Rantimo et c'est toujours très sympa. Ils sont hyper accueillants. Moi, je suis pas un gros fêtard, donc je pars relativement tôt. En général, 22-23 heures, je suis parti. Mais je sais qu'eux, ils restent, parfois, faire la bringue, assez tard. Donc si en plus tu es fêtard, tu devrais t'amuser avec eux. tu vas te régaler. Tu vas te Mais va régaler sur un le peu. groupe Nantes Investissement et c'est Vincent qui partage les infos, c'est apéro IMO en général. Ouais, pour info, pour ceux qui sont dans toute la France, n'hésitez pas à regarder sur Facebook. En général, vous avez des groupes d'investissement, des groupes d'investisseurs immobiliers, pardon, qui se créent et qui créent des événements assez réguliers. Je sais que nous, sur Bordeaux, on en a quelques-uns. Tu as Mastermind Immobilier, tu as, comment ça s'appelle? Le Club des Rentiers, si je dis pas de bêtises. Le Ouais, Club des ouais, Rentiers ouais. aussi, qui est à plusieurs endroits, qui est même, vers Nantes aussi, je crois. Je crois qu'ils y sont aussi vers Nantes, c'est le Club des Rentiers, si je dis pas de conneries. Donc, voilà, tu plusieurs groupes comme ça qui créent des événements assez réguliers. C'est toujours intéressant. Tu sors pas constamment avec des nouvelles connaissances, ça, faut pas se leurrer, mais enfin des nouvelles connaissances, des nouvelles informations sur l'immobilier, mais tu peux rencontrer, des personnes qui peuvent toujours t'apporter un petit tip supplémentaire ou éventuellement rencontrer des gens qui peuvent probablement devenir des associés plus tard parce que tu peux. Exactement et en général, enfin de ma toute petite expérience des apéros IMO, parce que j'ai dû en faire, 4 ou 5 seulement, les gens sont toujours hyper contents, d'échanger, de se rencontrer, peu importe le niveau, hein. Il faut pas se dire: «J'ai rien acheté, ça sert à rien». Il y en a qui ont, fait, des trucs de dingue, il y en a qui ont rien fait, mais tout le monde est content de se voir, de se parler, de s'entraider, de se partager des contacts, de se motiver, de voilà, de parler d'un peu tout, de même pas parler d'immobilier d'ailleurs, mais juste de sympathiser
Et tout à ça vaut fait. vraiment le coup. Et j'étais le premier à cracher sur ces trucs-là en disant: «Mais ça sert à rien, de toute façon». Enfin non, vraiment, j'étais un connard, hein. J'ai dit: «Ouais, moi je fais les salons et la promotion immobilière, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec eux, n'importe quoi». Et en fait, non, mais j'étais très, très con de penser ça et je le reconnais, j'ai pas honte. C'est totalement différent et c'est beaucoup plus intéressant que, de croiser des professionnels, notamment de la promotion. Enfin, Bien c'est sûr. c'est des mondes complètement différents et ça m'a apporté énormément. Bah, ça mène aujourd'hui, notamment à des podcasts ensemble. Nous, on va faire des projets ensemble et je pense que moi, ce qui a déclenché les réseaux sociaux, c'est, le premier apéro IMO. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, mais, mine de rien, nous, on s'est rencontrés via Instagram Ouais, tout et à fait. via les premiers Bergerac Contest où tu étais en même temps que Roxane d'ailleurs, c'est marrant, Ouais, c'est vrai ce que tu m'avais dit, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. en octobre. Donc, franchement, fonce, si tu as l'occasion d'aller dans un apéro IMO, j'espère que tu ne regretteras pas en tout cas. Non, non, je pense pas, non, je pense pas, c'est toujours intéressant, tu rencontres des nouvelles personnes et tu vois, pour exemple, moi, à Lille, j'ai rencontré une personne qui a pas mal de fonds, qui n'a pas encore investi en tant que marchand de biens, qui voudrait investir en tant que marchand de biens, mais il a pas l'expérience. Donc en gros, il me disait que si jamais, j'ai un projet sur Bordeaux qui est trop gros à faire tout seul, bah, il serait intéressé pour mettre des fonds dans le projet. Donc tu vois, de fil en aiguille, quand tu discutes avec des gens, ils peuvent éventuellement, t'aider dans des Ouais. projets. Totalement. La même chose à Vannes, un gars qui me dit: «Ah, j'ose pas trop, j'ai 300K de côté, mais j'ose pas». Si tu trouves un truc, t'hésites pas, moi je veux bien le faire avec toi, je finance et toi tu fais le enfin, ça mène à des trucs incroyables alors qu'on se connaissait pas 10 minutes avant, tu vois? Bon, après, il faut pas s'associer avec n'importe qui, mais ça peut ouvrir des portes, et des opportunités qu'on soupçonnait pas avant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, merci à tous en tout cas pour vos commentaires, vos petits pouces bleus, vos étoiles et petit à petit la chaîne se développe, donc c'est chouette, on est super content avec Mathieu et Nous sommes à continuez comme combien ça. d'abonnés, tu as dit? On est à 50 je crois, ouais. 50 abonnés! Abonnez-vous sur YouTube. 50 abonnés, ouais, exactement. Oh T'enlèves là là. enlèves tous les amis, on en a 3. Non, je déconne. Non, non, c'est Heu sur Instagram, je pense que la moitié des comptes abonnés, c'est les comptes de Roxane. C'est marrant, non, non, l'autre soir, je sais plus, quand on a publié un truc, ah non, on a une copine, ah oui d'ailleurs, pour ceux qui parlent anglais ou pas, je vais faire un petit instant, pub. La la copine, de mon meilleur ami qui habite en Andorre et qui vient d'Afrique du Sud, crée sa marque de pull, en laine, d'Afrique du Sud, tip top et tout, hyper bien. Et maintenant, je suis devenu, pour elle, ce qui fait très drôle pour moi, le référent aux réseaux sociaux, parce que tu vois, ça fait 3 mois, je mets des vidéos. On en a parlé beaucoup le week-end dernier. Elle a fait sa première vidéo. C'est Céline Molteno. Céline, ça s'écrit pas comme en France, ça s'écrit SelenE et Molteno, Molteno. Heu et bon, si vous voulez vous abonner, ça lui fera plaisir et je pense qu'elle va faire des produits de dingue. Suivre son aventure et tout ça pour dire quoi? Que il me semble, mais elle est à côté de moi, elle va peut-être me reprendre. J'ai entendu Roxane lancer, 3 ou 4 fois la vidéo. Je soupçonne, qu'elle a mis ah, même pas, elle s'est trompée. Je pensais qu'elle avait regardé avec 4 comptes différents la vidéo pour faire des vues assez ah voilà. Mais bon, voilà, j'ai dit une bêtise, mais j'ai quand même fait de la pub pour Céline qui va faire un projet de dingue. On sera peut-être sponsor, Céline Molteno bientôt. OK, beh, félicitations en tout cas Céline, hein, Non, c'est c'est un ouais. beau projet, c'est un très beau projet. C'est super parce que, du coup, on a une marque de vêtements, sportive, Résilience. D'ailleurs, tu as pas mis ton pull Résilience, hein, je vois. Non, 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 j'ai mon Mais pour pantalon. aller en soirée, c'est pas ouf, je suis assez content d'avoir une copine qui crée une marque de pull, qui sera présentable parce que je me rends compte que j'ai quand même que des fringues de sport. Bon, Carrément, il faut carrément, qu'on carrément. rentre dans le dur parce qu'on a encore fait 30 minutes d'intro. Ah ouais, on est pas On a mal, quand hein. même répondu, à deux trois questions et moi, dans 30 minutes, il faut que je sois dans ma bagnole parce que vu qu'aujourd'hui, c'est impossible de trouver un médecin et que mon médecin traitant, je l'ai pas vu depuis que j'ai 12 ans, quand j'habitais à Paris, il a fallu en retrouver un là. Grâce à Roxane qui se souvenait qu'un de nos copains du CrossFit était médecin, sauf qu'il est à Nantes et qu'à Nantes, bah, il bloque le périph avec les merguez et les saucisses, enfin, tu vois le genre. Les saucisses. Et non, mais c'est Ramène les horrible les merguez. médecins. On peut pas trouver de médecin autour de chez nous. C'est-à-dire que les mecs, ils disent: «Non, mais j'ai déjà 2 500 patients, je prends personne de nouveau». Ouais, en fait, il y a plus de médecins, moi je le vois, surtout quand tu vas un peu éloigné à la campagne ou quoi que ce soit, tu as plus de médecins. Tu as plus de Ah, médecins, il y a un autre truc que je voulais dire. Excuse-moi, je te coupe. vas-y, vas-y. Si vous cherchez, parce que je partage, pas encore trop des idées de business ou autre, mais une idée de business tout con on fait le constat à chaque fois qu'on part en vacances et qu'on a besoin de faire regarder nos chiens.
Si vous Ouais. aimez les chiens, en vrai, gardez des chiens chez vous. J'ai appelé hier, 4 gardes-chiens, pas des chenils, mais vraiment des gens qui gardent à domicile. Les 4 étaient complets avec, plusieurs chiens. On a galéré de fou pour faire garder nos chiens parce que tout le monde est complet, notamment pendant les vacances. Il y en a une qui me dit: «Bah, moi, je suis complet jusqu'à fin août». Roh, Et donc si vous aimez les chiens, je sais pas combien ça coûte, mais je crois 15, 20, 25 € par jour. Vous avez des chiens chez vous, vous les promenez, bon évidemment, il faut avoir le logement, adapté, mais ça peut être une idée de business ou de side revenu, tu vois, à faire en plus, qui est finalement pas très compliqué. Bon, je pense qu'il faut avoir des formations, des trucs spéciaux et autres, mais pour rendre du service, ceux qui disent que c'est impossible de gagner de l'argent, il y a, notamment ça à faire. toujours une solution. Tu foutu Roxane, il va se lancer là-dedans Mathieu, tu foutu. Bah, on sera trop contents, nous, d'avoir, on se limite, hein, parce que, si avec nous, on aurait tous les modèles de chiens différents à la maison, on en aurait 300. Mais, non, déjà 2 c'est bien et c'est vrai que c'est comme, c'est de la gestion, mais, du coup, on s'est dit que garder des chiens de temps en temps, pour rendre service à des gens, c'est pas forcément pour le côté argent, mais, rendre service à des gens qui galèrent comme nous quand ils partent en vacances et puis nous, on aime bien les chiens, donc avoir un chien ou 2 de plus à la maison de temps en temps, c'est vrai que ce serait cool. Ouais, et puis de fil en aiguille, après, tu peux peut-être avoir quelqu'un, et puis eux, quand ils partent, tu leur gardes, et puis toi, quand tu pars, eux, ils te gardent tes chiens, et puis voilà. Ouais, Ça mais idée change. business, qu'on peut facilement faire en plus d'autres choses, garder des chiens en plus, chez soi, à 15, ou 20 € par jour, ça peut mine de rien aller vite par chien. Si bon, faut aimer les chiens évidemment, mais, Ouais, ça, c'est sûr. hier je me suis dit qu'il y avait quand même un truc à faire quoi. C'est hallucinant, plein jusqu'à octobre la fille. On est quand même à Missillac, hein, je te parle pas d'une grande ville. Ouais, j'avoue que c'est un truc de fou. Ah, bah, c'est justement, tu es à Misillac, ouais, les gens, ils ont des grandes maisons, ils ont des grands jardins, donc c'est là où les gens vont laisser leurs chiens, tu vois. Bah, tu veux pas les laisser Ouais. dans un endroit trop restreint. Mais voilà un peu le sujet du jour, donc n'hésitez pas. Voilà. Gardez les chiens. Allez salut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les types sont totalement en roue libre. Et merci en tout cas pour ceux qui, nous suivent, ah non mais ce matin c'est n'importe quoi de toute façon. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, Roxane a mis des stories pour les chiens et je les repartagé. C'est vrai qu'il y a eu plein de monde qui a dit: «Ah, je les aurais bien gardés mais je suis un peu loin, c'est dommage». Mais merci pour ceux qui ont répondu en tout cas. Bah, ça, depuis que Mathieu est devenu un gros influenceur, c'est vrai qu'il nous aide beaucoup. C'est Quand on a incroyable. besoin de vendre quelque chose, on lui demande de faire de la Je peux publicité. plus marcher dans la rue tranquille avec mes 1000, je sais plus combien, 1 600 abonnés. Ah, mais je te comprends, ça doit être compliqué, ouais, c'est Ah ouais, on 1 600. me reconnaît dans la rue, Tu fini, tu vas faire des séances, dédicaces pour Bon, faut chasser. parler, l'arbitre à côté me dit qu'on parle pas du sujet là. Est-ce qu'elle va écouter le podcast après? De suite, chef, de suite. Bon alors, on va parler un peu de la fiscalité. Non, parce que Oui. alors du coup, pour pas parler du sujet, Roxane, elle est incroyable parce qu'elle est à côté. Elle nous écoute parler pendant 1 heure et après elle réécoute le podcast et nous refait des commentaires dessus. La pauvre, elle se dit: «Bon, je vais mettre en J'espère que x2 la Margot, elle liste». fait pareil, hein? Margot, ouais, je pense qu'elle a dû écouter un podcast. Elle a essayé la dernière Ouais. fois, je suis rentré la dernière fois, elle était en train de faire le ménage, elle avait mis le podcast, sur la grosse enceinte. Je m'entendais avec ma voix là que j'aime pas du tout. J'étais: «Ah ouais, enlève-moi ça, j'aime pas du tout m'entendre». Et oui, elle commence à écouter, elle commence à Moi, écouter. j'adore t'entendre. Ah, bah, tu bien de la chance parce Ouais. que moi non, pas du tout. Bon, le sujet. Après Donc, 32 minutes. on va parler de la fiscalité, les enfants. Sujet très, très délicat, et on va dire c'est un sujet où on a énormément de questions. Il y a Qui une question préoccupe tout le monde. très souvent, que Mathieu a très souvent, c'est: est-ce qu'on achète en SCI J'investis. ou pas? Ah là là, la fameuse bingo. La fameuse question. Il y a ça, il y a la SCI ou pas la SCI, il y a LMNP ou LMP. Tu sais, il y a des gens comme ça qui mettent, Non, des c'est pas mots-clés c'est dans des pas phrases. LMNP, c'est MNLNP parce que personne n'arrive à le dire. C'est: «Est-ce que tu investis en MNLNP?» Il y Ah, a un ça, tu sais, ça s'en mêle toujours. j'ai eu un gars comme ça, moi, un agent immobilier. Bah, je fais une petite anecdote, mais un agent immobilier, en fait, quand je lui ai dit que j'étais investisseur et marchand de biens, dans la discussion, il a voulu mettre tous les mots-clés qu'il connaissait. Ah, ça me Donc il saoule m'a ça. mis LMNP, LMP, SCIS, holding. Voilà, hop, il était content, il avait pris son petit Mais panier, il avait tout ferme jeté. ta gueule. Oh, c'est Il clair, non s'est mais dit: «Ouf, j'ai tout tu sais, lâché tu as là». l'impression que les mecs ils font du SEO pour faire du référencement, Google, tu sais? Ils te balancent Ouais, tous c'est les mots-clés, tu as l'impression d'être sur Wikipédia quoi, c'est incroyable. exactement ça, il m'a sorti tous les mots-clés, mais en plus les mots-clés qui sortaient comme ça les uns après les autres, tu voyais qu'il les sortait mais hors contexte, tu vois? Juste Ah mais pour on dire. en a trop, j'en ai plein, non, j'en ai quelques-uns autour de moi, je vais pas citer de nom, mais à chaque fois que tu parles avec eux, c'est SCI, SASU, Ouais, SASIS, impôts, machin truc et tu vas dire: «Eh oh, tranquille, trouve un projet déjà, hein». ouais, c'est ça, Ouais, c'est je vais tout. chez le notaire. Calme-toi.
C'est pour ça, le premier Non, le parce que premier sujet j'ai eu rendez-vous chez mon notaire aujourd'hui, c'est un peu important, donc je peux pas trop te parler. Ouais, vas-y, détends-toi, mec, ça va bien se passer. au fond des caisses. C'est pour ça que vous voyez que dans l'ordre chronologique qu'on a suivi, on n'a pas parlé de la fiscalité et on n'a pas créé une société tout au début de la recherche du bien, mais on en parle une fois qu'on a trouvé le bien et une fois Ouais, que tu pour vas ça, moi, c'est signer. vraiment, c'est vraiment la base. Le projet ne part pas de la fiscalité, c'est l'inverse. C'est la Exactement, fiscalité dépendra du projet, donc la priorité absolue, c'est de trouver un projet. Vous tout vous à en fait. branlez de savoir si vous le faites en société, en perso, via votre mère ou je sais pas quoi, ce qui compte, c'est d'avoir un projet. Une fois que vous avez un projet, vous allez pouvoir, déjà regarder, si c'est rentable, savoir si c'est un achat-revente, un investissement long terme, court terme, et cetera. Et une fois que vous avez posé, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais je crois qu'on partage le même avis. Ouais, Une fois que vous avez posé les bases de votre projet, bah, qu'est-ce que vous faites? Une fois, enfin vous avez ça, vous posez ensuite la fiscalité. Vous allez voir si, il vaut mieux le louer meublé, si je le loue en courte durée, si je le loue en longue durée, si je veux le revendre dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, il y a tout ça à poser après. Mais en aucun cas, on se demande, avant d'avoir un projet, si on fait une SCI ou pas, quoi. tout à fait. C'est vous cherchez le projet et en fonction du projet, après vous étudiez la fiscalité parce que enfin, société ou non propre, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles vous allez étudier si vous le faites en société ou non propre, pardon. C'est premièrement, étudier l'objectif de projet à court, moyen, long terme, comme disait Mathieu, si vous voulez le revendre ou pas le revendre de suite, si vous voulez le garder ou pas le garder. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie financement. Parce que certaines personnes ne peuvent pas se faire financer en nom propre, parce qu'elles sont déjà endettées au maximum, parce qu'elles veulent faire avec un associé, mais surtout, moi je déconseille l'indivision, vaut mieux faire en société. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 parties. Il y a la partie fiscalité, optimisation, fiscale et financement par une banque. Donc parce que vous allez probablement faire financer en société, dans certains cas. Donc quand vous allez signer votre projet, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le signer directement en société si vous partez en société. Vous pouvez très bien le faire en nom propre, mettre une condition, une clause de substitution pour ensuite le substituer à une société si éventuellement vous faites une société. Donc dans le cas où vous voulez faire en société, l'idéal, c'est vous signez votre compromis en nom propre, vous mettez la clause de substitution. Ensuite, une fois que le compromis est signé, là, vous pouvez aller voir plusieurs personnes. Soit vous allez voir le notaire, soit vous allez voir le fiscaliste, soit vous allez voir votre expert comptable. Et par rapport à ces 3 personnes, une des 3 personnes va pouvoir vous indiquer quelle est la meilleure solution par rapport à votre profil et vos objectifs. Ouais, Heu, globalement, c'est le fiscaliste, quand même. ouais, globalement, Parce c'est que le le fiscaliste. fiscaliste, Un il est notaire vraiment peut t'aider, hein. Le notaire peut aussi t'aider là-dessus, ils sont ouais, très calés. mais l'avantage du fiscaliste, c'est que le fiscaliste, il est spécialisé en fiscalité. Le notaire, il peut être ultra bon en fiscalité, comme il peut être spécialisé que dans les divorces, tu vois? Tout à fait, Et exactement. c'est un peu le problème. Et C'est exact juste, tu as dit un truc, je veux bien que tu détailles. Tu as dit pourquoi tu préfères, acheter en société qu'en indivision? Quand on achète à plusieurs? Pourquoi on achète, Je moi je croyais que préfère en c'était sur ça. société parce qu'en fait si jamais vous avez un problème, quelconque avec la personne avec qui vous avez acheté, si vous êtes en société, on va dire que c'est plus simple parce qu'il suffit de revendre des parts. Tu revends des parts et puis tu as un contrat, tu as quelque chose qui est vraiment réglementé. En indivision, c'est un peu plus délicat, pour la simple et bonne raison que si jamais si par exemple c'est votre compagne ou c'est autre, ou un ami, hein, si jamais ça se brise avec cette personne, beh, vous pouvez pas racheter les parts de la personne. Soit vous rachetez tout le bien immobilier, et puis dans ces cas-là, il va falloir avoir le financement, ce qui est très compliqué, la plupart du temps. Ou alors vous allez être obligé de revendre le bien immobilier. Et c'est dans ce cas-là qu'on arrive à avoir des biens sur le bon coin qui sont pas chers ou qui sont négociables, parce que les gens ont complètement l'accord de coût et sont obligés de vendre parce que ils veulent plus le bien immobilier et ils sont en indivision. Donc il ne faut pas racheter des parts ou revendre des parts à quelqu'un d'autre. Ouais, C'est alors ce qui met autant de temps. je suis moins familier, enfin, je connais la théorie, mais ça m'est jamais arrivé, donc mais il me semble qu'il y a une phrase qui dit que nul ne peut rester en indivision. C'est-à-dire que si tu te fâches avec ta compagne ou que enfin, la personne avec qui tu as acheté ou par exemple, cette personne décède et tu te retrouves avec les parents, parce que du coup, c'est les héritiers, c'est soit les parents, soit les enfants, parce qu'en indivision, ça remonte direct, enfin, ça va direct à l'héritier, comme on dit, en première ligne et tu peux pas le définir comme en société que, en cas de décès, les parts reviennent à telle personne ou telle personne et si ces personnes avaient quitté ou
ou la personne avec qui tu es associé de base, potentiellement ta compagne, tu t'es fâché, il y a une phrase qui dit: «Nul ne peut rester en indivision» et en gros, on peut te forcer à vendre. Si, Ouais, si j'ai bien compris, le truc, quoi. tout à fait, on peut te forcer à vendre. Donc c'est pour ça, l'indivision, attention à l'indivision. Ça peut être intéressant dans certains cas, ça peut, on va dire, rendre service et aller plus vite, mais attention, ça vous protège moins, c'est faut faire attention à l'indivision. Après je dis ça, mais je l'ai fait, hein. J'ai fait de l'indivision, Oui, mais moi aussi je l'ai fait, hein. on est En tous sachant passés très bien, par mais là. une fois qu'on en a conscience, ça va. Mais il faut le Voilà, savoir. Parce que donc certaines personnes, ils achètent en division, ils se séparent et puis d'un coup, ils sont là: «Mais c'est quand même scandaleux, moi j'ai tout fait et je veux le garder et on me force à vendre et autres». Ouais, mais en fait, tu n'as pas le choix. malheureusement, il faut toujours prévoir le pire au début parce qu'une fois que le pire est là, ça se passe jamais bien. C'est pour ça que c'est important et quand vous signez votre projet d'en discuter avec des professionnels, que ce soit notaire ou fiscaliste, et ils vont vous orienter là-dessus. Ils vont vous dire: «OK, il faut anticiper sur certaines choses. Là, c'est peut-être mieux la société pour telle ou telle raison. Là, c'est peut-être mieux de le faire en nom propre pour telle ou telle raison». Et il y a Ensuite notamment une situation, c'est hyper important d'en parler avec son notaire, c'est quand vous avez des enfants. Si vous achetez en couple en indivision, mais que vous êtes pas pacsé ni marié, bon pareil, ça m'est pas arrivé, on n'a pas d'enfants, on a que des chiens, bon c'est pas pareil. Mais, il me semble que si vous achetez en indivision avec, votre compagne, que vous avez eu des enfants avec elle et que, je sais plus le truc, mais que par exemple elle décède ou autre, le bien peut potentiellement revenir qu'aux enfants et pas à vous. Enfin, exactement. il y a une question de protection entre S'il y a époux. pas de testament, ouais, Heu, s'il y a pas de testament, c'est exactement ça. Ce qu'il faut faire, c'est il faut donc faire faut faire il faut gaffe, ouais. se pacser. Si tu es pas marié, tu te pacses, mais il faut pas que juste se pacser. Il faut faire un testament. Parce que si tu te pacses uniquement, ben ça te protège en rien du tout, en cas de décès du conjoint ou de la conjointe. Il faut absolument faire un testament en disant que s'il y a un décès de telle personne, beh, le bien revient, au conjoint ou à la conjointe. Donc attention à ça. Encadrez-vous par un notaire, là-dessus, c'est hyper important. Parce que si vous faites de l'indivision et que vous êtes juste en concubinage, que vous êtes pas pacsé ni marié, ou pacsé plus testament ni marié, heu, l'héritage, c'est très compliqué. Ça peut s'il y a jamais il y a pas d'enfant, ça peut revenir aux parents, ça revient Ouais, directement c'est aux ça. parents de la personne qui est décédée. Alors imaginons, Mathieu et Roxane achètent un bien immobilier ensemble, ils achètent en Au Mans, indivision. par exemple. Comment? Je dis par exemple au Mans parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, mais imaginons, il y en a un des par exemple, Mathieu, pour une raison X ou Y, on sait jamais, il décède. Il y a une Ouais, à raison X force de me doper. exactement. Et beh, c'est pas Roxane qui va récupérer le bien. C'est, les parts de Mathieu vont revenir aux parents de Mathieu. Parce que ils sont si jamais ils sont pas pacsés ou si jamais ils ont pas de testament. Donc Ah ça va, attention à ça, Roxane adore mes protégez parents donc ouais, donc faites attention, protégez-vous là-dessus, pas qu'en sexualité, donc protégez-vous aussi dans la fiscalité et dans Ah ça y est, plus limite. Sortez couverts comme dirait, une certaine personne que je peux pas citer. découvert, protégez-vous dans la fiscalité comme dans la sexualité. C'est hyper Voilà, important. c'est ça. C'est ça part en couille. Ça part en On a dérivé sur, pas la fiscalité, mais enfin, ouais, franchement, le premier truc de la fiscalité, c'est, trouver le projet d'abord. Ensuite, moi, ce que je faisais, en fait, je suis arrivé, assez vite à un je sais pas, après, mais j'ai été matrixé par tout le monde, je voulais absolument ma SCI à l'IS, hein, j'étais le premier à le faire. bah, ouais. Donc j'ai acheté un bien en société, ce que j'ai fait pour être tout seul, c'est que j'ai associé mon père dedans, il a eu une part. Sauf que, si vous avez suivi, mon père est promoteur marchand de biens. Donc dans les banques, sur ils m'ont dit: «Ah mais attendez», parce que moi je me suis dit: «Bon, mon père, il est blindé, tranquille, tu vois, ça va être facile». Non, 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 grosse erreur, marqué promoteur marchand de biens, l'enfer pour se faire financer. Ouais, Mais c'est genre l'enfer. l'enfer comme jamais, quoi. J'ai pris des refus dans tous les sens, ça a été une grosse galère. Ouais, parce que Et beaucoup que Mathieu a eu le chemin tout tracé parce que son père était promoteur, mais c'est pas parce que son père était mais pro non, mais pas du tout en vrai, hein. La galère. Donc trouver un projet avant de vous pencher sur la fiscalité et aussi ce que je voulais dire, c'est que moi, au début, bah, j'ai très vite compris que le meublé, c'était bien, mais là où je le faisais, au début, je pensais que c'était pas forcément, faisable de louer meublé, ce que je pense une bêtise. Mais ce que je regardais toujours, c'est est-ce que mon immeuble acheté en nu, impôt, plein pot, c'est-à-dire plus rien à déduire, est-ce que j'étais quand même, à l'équilibre? Et en fait, c'était mon critère sur la fiscalité, c'est que je me dis que si le projet est à l'équilibre en nu avec l'impôt, à fond, tranche 30 et autres, si je suis à l'équilibre, bon, bah, ouais, il peut rien non, m'arriver de très grave, quoi. non, si tu es en Après, c'est LMNP, que de l'optimisation à faire. c'est ça. Si tu es en LMNP après qui est en bah, c'est voilà, c'est pour ça que le sujet si vous êtes en nom propre,
que vous faites de l'investissement locatif, la question ne se pose même plus. Moi, je pense qu'il faut partir direct sur, du LMNP, à moins que vraiment vous voulez faire du déficit foncier ou autre. Chaque cas est différent, attention, chaque cas est vraiment différent, mais sachez que le régime fiscal, LMNP, donc location meublée non professionnelle, est un régime fiscal hyper puissant. Oh, mais Mathieu avait c'est clairement le meilleur, enfin le meilleur, c'est la meilleure niche fiscale pour 98 des gens et exactement, je c'est la pense qu'il meilleure. faut l'utiliser le plus possible. Il faut aller au bout des conditions, c'est avant de penser à autre chose, il faut l'utiliser parce que ce qu'on oublie souvent quand on veut acheter en SCI, c'est que l'argent, il est pas à nous, il est à la société Exactement, et quand l'argent, il est à la société, pour le sortir, on paye des impôts. Si on n'a pas de Enfin, c'est très bien d'acheter en société, mais si on n'a pas de résultat, on peut pas se verser de dividendes. Si on veut sortir l'argent, il faut faire des trucs, se verser des indemnités kilométriques ou autres, ce qui peut être bien à un certain moment. Mais au début, c'est clairement pas optimisé. de toute façon, tu parles à l'IS, hein? Toi, tu parles à l'IS, ouais. Oui, je parle à l'IS. Oui, non, parce que après une société à l'IR, à moins d'avoir une transmission, pour les enfants, je vois pas l'intérêt d'acheter sur une SCI à l'IR, sauf si c'est vraiment pour acheter à 2. À l'IR, c'est SCI à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que tous les revenus de la société tombent directement dans vos poches Ouais, et et vous êtes vous imposé êtes fiscalisé, par rapport à votre comme si PMI. vous avez voilà, vous êtes, fiscalisé sur votre tranche, marginale d'impôt, TMI, c'est ça Ouais, et en gros, c'est ce qu'on appelle la transparence fiscale. Il y a pas de fiscalité spéciale pour la société. C'est juste un véhicule d'investissement qui vous permet d'acheter à plusieurs, mais vous êtes, bloqué, vous êtes obligé de louer en nu. C'est-à-dire vous prendre les impôts, en plein dans la gueule. Vous pouvez pas faire de meublé, enfin, il y a une tolérance à 10 du patrimoine, mais bon, ça veut dire qu'il faut avoir 10 appartements pour en mettre un meublé, donc autant dire que c'est pas génial. Et en plus, je suis même pas sûr que si tu as une location meublée dans une SCI à l'IR, tu es fiscalisé en LMNP. je crois pas, moi, pour moi, Je tu crois pouvais pas pas, parce que pour moi, ça tombe dans les revenus fonciers direct. ça tombe dans les revenus fonciers directs, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que l'IR, sauf en cas d'obligation, vous achetez un immeuble qui est loué, tout en nu, vous avez pas trop le choix, pourquoi pas? Mais il y a pas vraiment d'intérêt. Après, chaque cas est vraiment différent, comme on disait, hein. Donc attention à Ouais. ça. Mais utilisez au maximum le LMNP parce que le LMNP, sachez que c'est un régime, en gros, vous avez tous les avantages d'une société, mais vous êtes en nom propre. Je dis ça Ouais, c'est incroyable et ouais. Et en en plus, tu termes as que les avantages. Tu as pas les inconvénients des amortissements réintégrés au moment de la vente et tout. tout à fait. C'est Et après, mais toi, tu en parleras peut-être mieux que moi, une fois que tu as utilisé tout le LMNP, parce tu que passes quand à la tu tombes en LMP, c'est-à-dire loueur meublé professionnel, ça fait peur à tout le monde, mais c'est pas non plus la mort. C'est juste que c'est moins avantageux que le LMNP. Non, c'est vrai que c'est galère à dire, hein. ouais, c'est chiant à Mais, dire. mais c'est quand même pas mal et c'est pas un drame. Vous allez payer, des cotisations sociales, mais Tout à l'avantage avec ça, c'est que vous cotisez pour votre retraite. Donc c'est quand même pas déconnant, même si la retraite, on n'en aura pas grand-chose. C'est toujours cool d'avoir, quelques milliers d'euros, qui tombent, une fois qu'on a 85 ans, quand nous, on pourra la prendre, heu, à ce rythme-là. ouais, c'est ça. Et il y a surtout un truc qui est, non négligeable, c'est qu'il me semble que si tu fais moins de 90 000 €, mais toi tu connais le truc, si tu fais moins de 90 000 € de chiffre d'affaires C'est et ça, que tu gardes le bien plus de 5 ans, tu as pas c'est d'impôt ça. sur la plus-value. Ouais, et en fait, C'est ça? c'est pas le, en gros, quand vous passez à l'MP, donc comme disait Mathieu, vous allez payer, une fois que vous passez à l'MP, vous allez payer de l'URSSAF sur le bénéfice. Donc bien évidemment, le but, c'est de déclarer 0 € en bénéfice parce que, 0, du pourcentage, ça fait toujours 0. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'avantage du LMP, parce que beaucoup de gens, dès qu'ils entendent LMP, de suite, ils ont peur: «Je vais passer professionnel, je vais prendre une douille» et cetera. Sachez que le LMP, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value de votre bien immobilier lors de la vente, à condition au bout de 5 ans de location. Pas au bout de 5 ans de possession du bien immobilier, mais au bout de 5 ans de location. Si ça fait D'accord, ouais, je 10 savais ans pas. si ça fait 10 ans que vous avez le bien immobilier, mais que ça fait que 5 ans qu'il est loué, c'est au bout de 5 ans de location. 1 chose, et du coup, il ne faut pas dépasser les 90 000 € de bénéfices annuels, sur vos biens immobiliers, en LMP, pour rester dans ce tranche-là. Et si vous dépassez pas, si vous avez les 2 conditions, donc 5 ans, d'ancienneté de location, 90 000 € de bénéfices à ne pas dépasser, dans ce cas-là, vous n'allez pas payer de plus-value sur vous n'allez pas être imposé sur la plus-value de votre vente de biens immobiliers. Donc Ce qui peut être quand même pas mal. c'est hyper intéressant. Les gens qui passent à l'MP, si vous avez pour objectif de revendre votre bien, on va dire à moyen terme, dans 5 ans, c'est hyper intéressant. Vous allez revendre un bien immobilier, vous n'allez pas prendre de plus-value sur la revente du bien immobilier. Cet argent-là, vous pouvez le récupérer et réinvestir dans un bien. Donc il n'y a pas de
il y a pas de contrainte à passer professionnel. Sachez que, voilà, ce genre de choses, moi, j'ai eu rendez-vous avec un fiscaliste qui pareil, j'ai eu peur de passer à l'MP, mais une fois qu'on a vu ça et que je me suis dit que je voulais vendre mon immeuble, d'ici peu, enfin, au bout de 5 ans de location, bien sûr, tu récupères énormément d'argent là-dessus, donc il y a aucun problème de passer à l'MP. Mais Ah, c'est totalement encadrez-vous avec valable. les bonnes Et personnes. il y a un truc qu'on sous-estime très fort au début, c'est qu'aujourd'hui, on paye ce qui s'appelle l'IFI. Alors, je crois que c'est quand tu as plus d'1 million de patrimoine, tu payes 0,5% de la valeur de ton patrimoine net. Patrimoine net, c'est la valeur du patrimoine moins les dettes que vous avez en face. Ouais, Donc, je paye pas tout de suite, mais on va tous y passer. Et l'avantage, en fait, comment résumer ça? L'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI qui a remplacé l'ISF, est vraiment focus sur l'immobilier. Et sur l'immobilier qui n'est pas, ah, putain, je sais pas comment dire ça exactement, mais qui n'est pas votre activité principale. C'est un ouais. peu, on peut extraire, enfin exclure de son IFI son immobilier qui Sur constitue l'immobilier. son activité professionnelle. Et Ouais, l'avantage du LMP, c'est que si c'est votre activité professionnelle, alors je pense que ça doit être défini dans le cadre du LMP par plus que 50% de vos revenus globaux. Je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ouais, vont nous je corriger. vais sur le sujet, Vous me mais direz voir. vraiment, ouais. Et l'avantage à long terme, c'est-à-dire que si vous avez un très gros patrimoine, parce que mine de rien, quand on s'acharne un peu, ça peut aller vite. 1 million de patrimoine, c'est que dalle, hein. Ah, À acheter en valeur d'achat, ça se fait en 2 3 ans sans trop forcer. Et mine de rien, dans 15 ou 20 ans, ça, vu avec l'augmentation des prix immobiliers, etc., vous allez vite avoir un patrimoine d'1,5 million ou 2 millions. Et quand ça arrive, ben, il faut payer l'IFI là-dessus. Et ça fait toujours chier de payer un impôt gratuit, quoi. Vraiment, l'IFI, tu payes sur de la valeur. Donc, tu payes que sur de la valeur, c'est exactement. pire que de la taxe foncière, quoi. Et si vous êtes en LMP et que ça rentre dans votre outil professionnel, c'est ça le terme. Ah, j'ai un autre truc à dire de ouf là-dessus d'ailleurs. Si Avec ça les rentre dans doublons. votre outil professionnel, ça rentre pas dans le cadre de l'IFI. Et donc ça peut être intéressant. Parce que, mais là, je vais rentrer, je vais dire des conneries, il me semble. Mais si vous avez votre patrimoine en société, genre sur de SCI, parce qu'en fait, on avait le sujet, nous, à une époque, sur la boîte de mon père, notamment sur les transmissions et tout, c'est quand il y avait un beau patrimoine. Si vous avez tout ça sur des sociétés, enfin, en fait, le fisc va faire en sorte de qualifier votre patrimoine comme pas ou enfin, de l'exclure de l'outil professionnel et de vous allez vous faire pulvériser. Ouais, bien sûr, Donc ça, c'est faut y faire gaffe, mais c'est vrai qu'on pense toujours au cash flow qu'on aura le mois prochain, mais on pense pas aux revenus qu'on aura dans 20 ans. Et mine de rien, quand on pose les chiffres, ça fait vite tourner la tête parce que, bah, mine de rien, le temps passe, quoi. Et ce que je voulais dire sur l'outil professionnel, on a un pote, enfin un associé de mon père qui est giga blindé. Mais quand je dis giga blindé, c'est-à-dire 180 000 euros de loyer par jour. Voilà, je sais pas si vous mesurez le truc. ça va, Et c'est pas mal. qui m'explique, lui, il est en Europe et il m'expliquait, tu te rends compte, Mathieu, avec le passage à l'IFI. Alors lui, il est ultra pro de ces sujets-là parce qu'évidemment, ça impacte. Il a un patrimoine à 1,2 milliard, donc quand tu dois payer l'IFI 0,5%, ça fait quoi, 5 millions d'euros par an d'IFI? Donc ça fait un peu mal au cul. Et il m'expliquait tous les côtés de patrimoine pro, d'outils de travail et tout. Et à un moment, il me dit, en Europe, ça va parce que tu es plafonné à 75% de tes revenus. Bon, Ah! déjà, donc tu peux pas payer plus de 75% de tes revenus. Mais si tu as du patrimoine, notamment en France, et que tu es pas citoyen européen, parce qu'évidemment, c'est la France qui fait chier comme d'hab, hein, sur l'IFI et tout. Il y a des mecs qui sont genre quasiment milliardaires ou plus, qui sont par contre pas citoyens européens et qui du coup ne bénéficient pas de la protection des 75% des revenus d'imposition. Et donc, il se retrouvait lui avec des potes milliardaires Aïe, qui aïe, aïe. avaient pas les moyens, parce que toujours on dit milliardaire, mais milliardaire, c'est le chiffre de valeur, c'est pas la trésorerie. Ils avaient pas les moyens de payer l'IFI en France parce que ils étaient du coup forcés de vendre du patrimoine parce qu'ils étaient pas plafonnés. Oh là, tu prends une douille là. Là, Voilà, tu prends là on rentre dans des sujets ouais. délire, mais c'est pour te. C'est pour ça que quand on vous dit: «Encadrez-vous des bonnes personnes», avant de partir dans les investissements ou quoi que ce soit, là, on va vous encadrer. Les gens vont vous encadrer, en termes d'objectifs, en termes de voilà, si vous voulez revendre à court, moyen, long terme, c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant et un fiscaliste, vous allez peut-être le payer cher, mais dans certains cas, il va vous faire gagner énormément d'argent. Ouais, mais c'est Donc clair. heu, J'ai 7 ou 8 minutes maximum, du coup je voulais juste dire, pour résumer un peu, ce que je vous conseille, mais même si j'ai pas le droit de vous conseiller, mais c'est pas grave, je le fais quand même. C'est en gros, vous êtes débutant, il faut aller chercher le LMNP à fond. C'est-à-dire, mmh, il faut les critères, c'est 23 000 € de chiffre d'affaires ou à concurrence de ses revenus salariés. Donc, vous gagnez 50 000 € par oui, an, vous avez le droit de faire 50 000 € de chiffre d'affaires
Ouais, du foyer fiscal, attention. C'est si jamais vous êtes pacsé, il faut pas dépasser, il faut pas vos revenus dépassent, les revenus du foyer fiscal. Donc si jamais Ouais. vous avez un foyer fiscal et qui a un avis d'imposition en net fiscal à 50 000 €, il faut juste ne pas dépasser les 50 000 €, à Ouais, mais condition bon, de pas faire de courte durée. Si vous faites de c'est la quand même courte pas mal durée, c'est 50 000 € de chiffre d'affaires. comment? C'est quand même pas mal 50 000 € de chiffre d'affaires, sachant Bien que sûr. en général, enfin, si je ramène ça à mon patrimoine, moi, je paye, 50 de mon loyer, c'est, enfin, la 50 de mes charges, c'est le crédit. Ouais. Donc 50 000 €, ça veut dire que j'aurai 25 000 € de trésor. Bon, après, tu retires les charges, les taxes foncières, tout ce que tu veux, mais ça donne l'argent. Moi, je Ah, dirais ça laisse de la marge. taper. Le LMNP laisse énormément de marge et permet au moins vous avez Ouais. récupéré l'argent directement sur votre compte courant et ça vous permet de garder de l'argent et de pouvoir réinvestir dans autre chose et l'argent, si vous en avez besoin de suite, vous pouvez l'utiliser de suite. Donc utilisez au maximum, cette niche fiscale qui est le LMNP parce que c'est très intéressant. En locatif, parce qu'on a parlé beaucoup de locatif, mais en société, bon ça c'est locatif donc on a dit LMNP, SCI-LIS, il y a la SARL de famille aussi qui est hyper intéressante avec les Ouais, proches. c'est vrai qu'on se focus, toujours sur la SCI, mais c'est parce que les vendeurs de formation nous vendent toujours la SCI. Exactement, Il y en a mais la d'autres, hein. SARL de famille, pour des quand vous voulez acheter en famille, donc c'est si je dis pas de bêtises, ma c'est conjoint, enfant, parents, ça s'arrête là je crois, les C'est proches, les je crois que c'est les lignes directes, c'est ça, c'est, ouais. mari, parents, enfants, ouais. Ouais, donc là vous pouvez acheter avec une SARL de famille. La SARL de famille, en gros, c'est une boîte, donc une société dans laquelle vous pouvez faire du LMNP à l'intérieur. Donc c'est hyper intéressant et pareil, en gros, vous pouvez récupérer l'argent directement sur votre compte aussi. Donc pensez à la SRL de famille. C'est plus délicat pour se faire financer par les banques. Certaines banques sont un peu réticentes pour financer en SRL de famille. Pour quelles raisons, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore fait. J'aurais dû en faire une et je ne l'ai pas faite. Donc j'ai pas eu cette expérience. Ah Mais bravo. c'est ouais, j'aurais dû faire, mais en fait, on m'a fait créer une SAS alors que c'était pas du tout le but. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc ça, c'est la partie locative et la partie pour parler un peu vite fait achat-revente avant que Mathieu parte. En résidence principale, bien évidemment, pas de société, donc vous êtes pas imposé sur la plus-value de votre, résidence principale et en termes de plus-value, deuxième point, on peut peut-être en parler, vite fait. Si jamais vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 années Ah précédentes, oui. vous faites un achat-revente de résidence secondaire, sachez que vous n'êtes pas imposé sur la plus-value de la résidence secondaire, à Ouais. condition de réinvestir la totalité dans un autre projet dans les 2 ans, je crois, c'est ça? Ouais, en fait, il faut que tu réinvestisses la totalité de la plus-value que tu as fait dans un projet de résidence principale dans les 2 ans Les 2 ans. et que, en gros, bah, je vais te donner l'exemple de mon studio à Nantes, vendu 172 000 €, j'ai fait 100 000 de plus-value. Il faut que je réinvestisse ces 100 000 de plus-value dans une résidence principale. Ça tombe bien, ça va être le cas bientôt et parce que j'avais un peu oublié ça et il faut que le montant d'achat de la résidence principale soit au minimum égal au prix de vente du bien. Donc il faut que j'achète moi une résidence principale qui vaut au minimum 172 000 € et dans lequel je remets des 100 000 € de trésor. 1 000 € de plus-value, exactement et là-dessus, Voilà. vous êtes pas imposé. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 achats-reventes coup sur coup, non imposés sur la plus-value. Résidence C'est ça secondaire dans un et premier temps et par résidence contre le coût principale. de la résidence principale, secondaire pardon, ça marche qu'une fois, hein. Ouais, 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 bien Ça sûr. marche qu'une fois, vous pouvez pas le faire, tous les 5 ans, quoi. Voilà. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Ça permet d'économiser 36 ou 33 d'impôt sur la plus-value, c'est quand même pas mal. Ouais, 36 ouais, sur le de plus-value sur la résidence secondaire, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous avez pas d'argent de côté, de commencer par faire ça en résidence secondaire éventuellement, si vous êtes pas propriétaire, je précise, de votre résidence principale dans les 4 années précédentes, de façon à mettre de l'argent de côté et de pouvoir ensuite réinvestir dans d'autres projets. Donc voilà, c'est locatif, achat-revente et ensuite une fois que vous arrêtez l'achat-revente en nom propre, surtout n'en abusez pas. Achat-revente en résidence principale, on va dire que le but, vous vivez dedans, c'est normal, mais si pour une raison X ou Y, vous avez besoin de revendre le bien, vous déménagez, vous êtes muté, vous avez un enfant, dans ces cas-là, vous revendez votre bien et et vous êtes pas imposé sur la plus-value. Ouais, mais ça on fera un Faut pas se podcast, dire: «Je je fais un pense entier achat-revente», dessus. il faut pas se dire: «Je fais un achat-revente» dans le but voilà, de faire du bénéfice en résidence principale et de le revendre par la suite. Surtout faites pas ça Ouais parce que vous pouvez être, repris par le fisc, vous pouvez être repris par le fisc, et on sur ce fera, côté-là. on fera un podcast, carrément là-dessus sur la résidence principale parce qu'il y a plein de choses à dire, d'anecdotes et d'idées reçues à casser. Exactement, il y a pas mal de choses à Non, dire là. on va être pas mal, il va falloir que j'y aille. Mais si vous êtes débutant, s'il vous plaît, oubliez les sociétés et tout. LMNP direct.
On n'a pas trop parlé du déficit foncier, mais déficit foncier, c'est bien, mais il y a un risque de cash squeeze, c'est-à-dire d'avoir plus de cash à sortir que ce qui reste, Reste, ouais. dans votre poche. Donc ça, faut qu'on en parle aussi plus tard. C'est chiant, je dois partir, j'ai pas envie là. Je suis chaud là. Il est Et chaud, il est chaud. intéressez-vous aux noms propres, parce que putain, mais le nombre de questions, mais toi, c'est pareil. Est-ce que je dois créer une SCI avant d'investir? Ouais. Mais Les gens, ils créent arrêtez. une société avant. Moi, j'ai des anciens collègues qui m'ont envoyé un message il y a pas longtemps. C'est, il me dit: «Jérôme, c'est bon, on a créé notre SCI, maintenant on est prêt à investir. Est-ce que tu peux nous aider?» Bon, OK, bon, laisse tomber. Ouais, En c'est fait, ils vont en fait, commencer à payer. Parce SCI qu'il pour faut savoir moi. qu'une SCI, Ouais. vous allez payer la création de la société, vous allez payer la comptabilité de la société. Ah, tous les ans, Il c'est est une cher. gestion, c'est une galère, hein. Bah oui. Pour moi, la société, ce qu'on dit SCI, mais déjà, il faut pas s'arrêter qu'à celle-là, il y en a d'autres. Ouais, ouais, ouais. En plus, une société, ça se crée, mais ça se crée en 4 jours aujourd'hui, donc voilà, faut pas se prendre la tête. Hem, il faut absolument user le LMNP le plus possible, le nom propre et ensuite, pour avoir une société, c'est hyper intéressant, c'est pas on dit pas que ça vaut pas le coup. C'est hyper intéressant une société, mais c'est hyper intéressant à partir du moment où elle va gagner vraiment de l'argent. Ouais, ouais. Si c'est une société pour gagner 50 balles par mois de cash flow, il y a aucun intérêt parce que vous allez rien pouvoir faire, ça va vous coûter plus cher qu'autre chose et l'intérêt d'une société, c'est pouvoir, générer du cash non fiscalisé et de le sortir après petit à petit, de réinvestir du cash qui est pas, enfin, avant qu'il soit fiscalisé. Mais au début, il y a vraiment aucun intérêt. Mais j'en vois, ouais, non, mais je vais créer mes SCI avec ma holding et autres. Mais enfin, le mec, il a même pas trop un Les appart, quoi. mots-clés, c'est les mots-clés, les fameux mots-clés. Mais Nique-toi, oui, parce que sérieux. voilà, en SCI à l'IS, sachez que, une fois que tu veux retirer de l'argent, tu sors de l'argent d'une société, sachez que vous payez de la flat tax. Je sais pas si certains sont Ouais, un tu peu au payes de courant la de ça? flat tax Mmh. si tu pas de résultat. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que dans les 5 à 8 premières années, avec les amortissements et autres, tu pas de résultat en général. À Ouais, bien moins sûr. de faire une location, de ouf, qui fait un gros chiffre d'affaires. Mais sur, un immeuble moyen à 10 de renta, tu clairement pas de résultat pendant 5, 6, 7, voire 12 ans. Et ben, quand tu pas de résultat, mon gars, bah, tu sors pas de dividendes, hein. Ils sont pas dividendes, Donc exactement. tu Tu peux te payes payer un l'IS. salaire éventuellement, mais tu te fais ouvrir. Ouais, Tu sors des ICA, les indemnités kilométriques, ce qui est pas mal, mais bon, il faut les justifier, faut pas. ouais, il faut que ça soit vraiment justifié, exactement. Ouais. Donc voilà, faites attention, utilisez un maximum le nom propre, le LMNP. Voilà, bouffez-le à fond, il y a pas de raison. Vraiment la seule limite, c'est au bout d'un moment, on va vous dire: «On vous finance plus en nom propre parce que vous êtes trop endetté» et là, vous passez en société. Moi, c'est mon cas, Ouais. maintenant je suis en société parce que j'ai plus le choix, tout simplement. Donc j'aurais pu continuer, j'aurais continué, mais j'ai plus le choix, donc maintenant tous mes investissements se font en société, d'un point de vue, financement. Mais c'est pas une tare non plus de passer en société, hein, sachez-le, hein. C'est une fois que vous êtes Non, mais arrivés, faut pas le faire prématurément, c'est tout, quoi. C'est ce ouais, qu'on voilà, dit, faut pas le faire trop trop tôt, tôt. ça sert à rien. OK, bah, écoutez, merci, merci Mathieu en tout cas. Merci, merci pour tout. Merci, désolé, on est courte parce que, on n'est pas encore rentier, on a une vraie vie. On doit Ouais, chercher le médecin. on a des rendez-vous un peu partout. Mais c'était chouette. J'espère que ce nouveau podcast va vous plaire. N'hésitez pas Voilà. à nous partager vos commentaires, à partager au maximum notre chaîne. Mettez des avis, mettez des commentaires, mettez des Mettez-nous pouces. 5 étoiles, Abonnez-vous. envoyez-le à vos proches, posez des Yes. questions, likez, voilà, faites tout ça. On fait vraiment les marchands de tapis, là. S'il Ouais, vous posez plein plaît. de questions. Posez plein de questions, il y a pas de souci. Même sur Instagram, si vous voulez, n'hésitez pas à nous poser des questions. On prend toujours un petit peu de temps, à chaque début de podcast pour répondre aux questions. Donc n'hésitez Ouais, pas. ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, merci pour ceux qui sont encore là. On était peut-être un peu fouillis parce on se les fait à l'arrache ce matin, mais c'est aussi l'intérêt des causeries, c'est de causer, Ouais, donc c'est marrant. c'est ça, Nous, on aime bien. c'est bien, c'est les causeries et Ouais. c'est le but du podcast. C'est l'objectif. Voilà, merci à tous et on vous Allez, dit à salut à tous.